Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire ce motion design sur DaVinci Resolve et c'est parti. Alors la première chose à faire c'est de prendre une composition fusion, se rendre dans fusion et là on va déjà venir créer notre sphère. Alors à première vue on peut croire que c'est de la 3D mais en réalité c'est de la 2D. Donc comment on va donner cette illusion? Bah en fait déjà on va venir faire notre première coupelle ici. Donc pour faire ça on va venir prendre un bloc de couleur, un background, on va le mettre dans le viewer. Ensuite on veut, c'est une forme en sphère, on va prendre une ellipse, connecter ça au background. Là, je vais venir réduire sa taille à quelque chose, on va dire à peu près comme cela. Et maintenant, il faut que je vienne couper ça à moitié. Donc là, il y a deux solutions pour faire ça. Soit je viens prendre un nouveau background vierge, je mets l'alpha à 0, relie les deux backgrounds entre eux, et ensuite je viens prendre un rectangle et je le connecte à la merge 1. Et là, après, vous voyez que je peux donc venir placer avec mon rectangle la coupure que je souhaite. Maintenant, la deuxième solution, c'est de venir directement prendre un rectangle, de venir le connecter à l'ellipse. Et quand vous faites ça, dans l'ellipse, il y a ce paramètre qui va apparaître. Et dans Paint Mode, vous allez venir chercher minimum. Maintenant, vous allez revenir prendre votre rectangle, vous allez venir essayer de le placer à peu près au milieu, quelque chose comme ça. Et c'est parfait. Maintenant, on va venir styliser un petit peu cette coupelle. Donc pour faire ça, on retourne dans le background. On peut aller dans le type de background ici, dégradé. Là, je vais venir chercher par exemple un dégradé radial. Qu'est-ce que c'est un dégradé radial? C'est un dégradé comme ça. Le dégradé de base, il se trouve comme ça. Moi, le radial, il me plaît bien, donc je vais le garder. Maintenant, je reconnecte là. Là, je vais venir placer le point avec la couleur la plus extrême et où il y a le radial en haut à gauche. Je vais venir changer par exemple la couleur en rouge et l'autre point je vais venir le rapprocher, je vais venir le mettre par exemple dans un rouge un peu moins clair. Donc voilà, quelque chose comme ça. Maintenant bien évidemment on peut faire énormément de couleurs si on a envie. Je pourrais venir là par exemple au milieu, mettre je sais pas du violet et faire un gros truc, mais là je vais rester avec ces deux couleurs, ça me convient bien. Maintenant la deuxième chose à faire c'est de venir donner cette illusion 3D. Donc pour ça on va venir prendre un background déjà, mettre l'alpha à 0, venir connecter ça à la suite, ça dans le viewer, c'est parfait. Maintenant on va venir prendre ce background là, faire CTRL-C, CTRL-V, on va venir prendre une ellipse, connecter ça à ce background, connecter ça à la suite, mettre ça dans le viewer. Et maintenant grâce à cette ellipse en fait vous voyez, on va pouvoir donner cette illusion 3D, parce que si je viens la placer là, et que je viens jouer un petit peu avec les paramètres de hauteur et de largeur, là vous voyez que ça dépasse donc c'est pas bien. Baisser la largeur, je vais venir le baisser sur nos pelles, là vous voyez ça ressemble déjà plus à quelque chose mais c'est encore trop large. Pour bien voir ce qu'on fait vous pouvez venir, vous voyez, déplacer votre radial, comme ça là, l'illusion marche mieux et en plus vous voyez bien ce que vous faites. Et là c'est toujours pas parfait, vous voyez que là ça dépasse un petit peu, donc on peut baisser un petit peu la largeur, et là non, c'est toujours pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il faut venir baisser un petit peu là, là, et là ça me paraît parfait. Donc voilà, maintenant vous voyez que si je viens jouer avec la hauteur, on a vraiment cette illusion de 3D. Donc c'est très important hein, de venir changer ici le radial grâce au petit fil, et là on a vraiment cette illusion 3D. Après maintenant, comment faire la petite bille qui va rebondir dessus? Ça c'est plutôt simple. Encore une fois, vous venez prendre un background, une ellipse, connectez ça au background, vous connectez ça à la suite. Ici, vous allez venir le mettre en blanc, et là, par exemple, on va venir la faire rebondir. Une keyframe là, à la frame 25, on veut qu'il rebondisse par exemple ici. Donc là, il a un mouvement qui est trop linéaire selon moi, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir au milieu, je vais venir cliquer au milieu là, déplacer un petit peu ça et faire Shift S. Maintenant, il a un mouvement qui me plaît plus. Cependant, je trouve que la courbe, vous voyez, c'est très linéaire, c'est pas assez smooth, donc on va aller dans le spline, faire CTRL A, Shift S, T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, mettre du flou de mouvement, et là, oui, c'est bien. Maintenant, il va juste falloir la faire repartir, donc on va s'avancer à la frame 45, et par exemple dire qu'elle va là-bas. Pareil, ici, je vais venir cliquer au milieu et faire un mouvement qui me plaît plus, donc Shift S. Encore une fois, le spline ici, CTRL A, Shift S, monter un petit peu là, augmenter un petit peu là. Ça paraît pas très réaliste, mais il faudra jouer avec les courbes si vous souhaitez faire quelque chose de plus réaliste. Et donc, quand ça réagit, quand ça tape ici, on va revenir dans notre ellipse là, et au moment où ça tape, on va mettre une keyframe sur la hauteur, faire 1, 2, 3, 4, 5, et venir mettre ça comme ça. Comme si ça réagissait, vous voyez, bam, tac, ça réagit au rebond. Maintenant, on peut répéter le même processus, hein, bien évidemment, c'est-à-dire que, vous savez quoi, je vais même faire ça pour que ça se répète, ça va revenir, et là, je peux même faire ici, on va remettre une keyframe sur hauteur, faire 1, 2, 3, 4, 5, et remettre ça à peu près droit, bam, et après, vous pouvez faire ça en illimité. Là, même, le mouvement paraît pas très réaliste parce qu'il est trop brut. Vous pouvez le faire un petit peu plus changer. Comment on fait ça? Bah, tout simplement, on va venir prendre un transform, faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. On va venir dans pivot ici, mettre le point de pivot tout en bas. Et maintenant, on peut jouer avec l'angle en même temps quand ça tape. Vous voyez, comme ça, quand ça arrive là, quand ça tape, on met une keyframe sur l'angle, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On peut venir le déplacer un petit peu là. 1, 2, 3, 4, 5, déplacer un petit peu là. 1, 2, 3, 4, 5,
placer là. Et vous voyez, après, il y a vraiment cet effet de turbulence qui est vraiment pas mal. Et en fait, vous vous amusez juste à faire ça et vous devrez avoir un rendu assez sympa. Maintenant, on peut quand même améliorer un petit peu tout ça. Par exemple, en ajoutant déjà du glow ici. Donc là, c'est un petit peu trop fort. On peut venir peut-être baisser. On peut surtout venir ajouter du glow sur notre bille. Et on peut ajouter aussi l'effet écho. Qu'est-ce que c'est l'effet écho? Ça a laissé une traînée derrière. Donc là, je crois que c'est un effet qui est dans Reactor. Si vous n'avez pas Reactor, allez voir ma vidéo. Comment installer Reactor, vous comprendrez tout. Et là, en fait, vous jouez un petit peu avec les paramètres. Vous voyez là, je peux venir baisser l'écho gain, gain gamma, et c'est quelque chose comme ça. Je peux venir baisser la taille. En fait, ça paraît beaucoup plus réaliste, vous voyez, et ça rajoute vraiment quelque chose. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui est dans la description. Dans ce serveur Discord, je donne 3 cours par semaine, que ce soit des masterclass sur DaVinci, mais des masterclass de prospection, des reviews de vos montages, plein de choses. Je partage aussi tous mes templates, presets, effets gratuits, je partage des offres d'emploi. Donc si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description. Et si vous êtes intéressé par comment faire des sous-titres automatisés et très stylés, allez voir ma dernière vidéo. À bientôt.